vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et aidez Michel dans son travail pour la justice. Ainsi soit-il. T'as hâte que ton Michel revienne, hein? Ah, ça, mon Michel. C'est ton Michel aussi. Tu penses toujours à lui? Ben, moi aussi. C'est pas vrai, pas quand tu joues. Chut, c'est pas l'endroit pour discuter. Est-ce que je peux rester, moi? J'ai bien fermé la porte. Tu iras porter la clé au bedeau. Et vous appelez. Mon bel amour, 3 semaines sans voir ton beau visage, c'est trop long. Tu me manques beaucoup, ainsi que les enfants. Ça me fait du bien de t'écrire. Je sens presque ta présence, ma tête appuyée sur ton sein généreux. Mon travail d'organisateur syndical est exigeant et m'éloigne trop souvent de toi. Mais c'est le prix à payer pour servir nos convictions. Je travaille fort à mobiliser les employés de la Wabasso qui n'ont pas de convention collective depuis 3 ans. Ce n'est pas facile. L'avocat de la compagnie est le beau-frère de Duplessis. Et le curé, comme beaucoup de gens ici, prend le parti des patrons. Vous n'êtes pas tenté par les habits de notre usine, Monsieur Chartrand? J'ai pas les moyens. La compagnie peut vous en offrir un. Ah, ben vos offres, hein, c'est à vos employés que vous devriez les faire, hein? Parce que s'ils arrêtent de poser des boutons après vos habits, ils seront pas prêts pour Pâques. Hein? C'est une menace? Non, je veux juste dire que les poseuses de boutons méritent d'être aussi bien traitées que les coupeurs de tissu. Vous savez bien que les échelles de salaire sont pas les mêmes pour les femmes. Ben, il y a toujours bien une limite à cette injustice-là, hein? Les travailleuses ont autant droit à un salaire raisonnable, à la sécurité d'emploi puis à la protection de leur santé que les travailleurs. Elles ont une infirmière sur place. Oh, la moitié de vos employés se sont fait opérer. Puis c'est pareil, je veux dire, pour votre filiale de Shawinigan, puis c'est pas un hasard, hein? Les filles passent leur temps à transporter des ballots 2 fois plus pesants qu'elles, hein? Pendant que vos petits contremaîtres, eux autres, ils font rien. Puis ils passent leur temps à leur conter d'histoires de cul. On va pas discuter de ces pécadilles. Oui, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment pas ça, se faire harceler, monsieur. Puis je suis pas sûr que votre ami le curé sait à quoi on soumet les jeunes filles dans vos usines. Tout le monde sait qu'une usine, c'est pas un monastère. C'est partout pareil. C'est pas une raison, au contraire. J'espère que vous avez des demandes plus sensées pour pas qu'on perde notre temps. Négocier, ça demande du temps. Puis de la bonne foi. Si vous avez ni un ni l'autre, moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Monsieur Chartrand, la compagnie veut pas de grève. Ah bon, très bien. Prouvez-le. C'est papa? Oui. Ma chère Simone, je t'envoie mon argent de poche parce que je sais que t'as peine à arriver avec mon salaire. Je pense à vous. Je t'aime et je n'ai que cette ambition de vous aimer. Embrasse chacun des enfants pour moi. À toi pour toujours, ton amoureux. Michel. Puis moi? Non! Non! Ah, bonjour. Bonjour, Madame Chartrand. Ben, j'espère que tous vos vœux vont être exaucés. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, quand vous avez quitté la chapelle la dernière fois, tous les lampions puis tous les cierges étaient allumés. C'est la facture.
allez bien? Oui. Bon. Non, ben, attention, il y a des surprises là-dedans. Michel! Allô? Reviens-tu pour de bon? Oui. On a gagné. C'est fini la Wabasso. C'est avec toi que je vais Wabasser maintenant. Il était temps que tu reviennes. La psychologue dit qu'Alain bégaye parce que t'es trop absent. Et qu'il est toujours avec des femmes. Je le comprends, il doit pas être capable de placer un mot. Hein. C'est vrai que ses sœurs emmènent large, surtout Marie. C'est rendu qu'elle casse ses poupées sur les calorifères quand on la contrarie. Elle a de qui tenir, celle-là. Oh, ben, je suis pas inquiet pour eux autres, hein. T'as fait des beaux puis des bons enfants. Intelligents puis en santé. Hein. Maintenant que t'es revenu, je vais avoir du temps pour mes associations. Ah, ben, tu me donneras ton horaire, hein. Parce que je vais m'occuper de la grève chez Dupuis-Frères. Es-tu engagé par la CTCC? Non, je vais juste aller parler aux assemblées, mais je vais me tenir là pas mal. C'est une guerre des nerfs. Le magasin, il marche avec des cadres puis des scabs au nez des grévistes. Au moins, c'est à Montréal. Au moins, c'est à Montréal. Je vais pouvoir m'occuper de mes petites filles, hein? Leur apprendre à vivre un peu. Leur faire des leçons de vie. Là, bon, il n'y a pas de honte à se faire traiter de révolutionnaire parce qu'on fait une grève, je veux dire. C'est un titre de gloire, hein? Dans une société avec autant d'injustices et qui a autant besoin d'être transformée. La société Dupuis-Frères s'est assez proclamée catholique. On est en droit d'exiger qu'elle respecte la doctrine sociale de l'Église, hein? Puis les droits de ses employés. Là, eux autres, ils nous disent, nous autres, Dupuis-Frères, on est une maison canadienne-française, puis on fait nos affaires en français. Ben, tu défends pas ta langue quand tu fais crever ceux qui la parlent. Parce que la raison d'être du capitalisme, hein, sa motivation, c'est la maximisation des profits. C'est son but. C'est la loi du plus fort, hein, la loi de la jungle, sans aucune considération humaine. Alors, il n'y a pas de capitalisme canadien-français, ni anglais ou autre. Le capitalisme est par définition amoral, asocial et apatride. Dupuis-Frères exploite les sentiments nationalistes et religieux depuis 84 ans pour ne pas signer de convention collective. Même si elle traite mal ses employés, la maison est sacrée. Parce que ce sont les derniers Canadiens français importants dans le commerce au détail. Ce que ça veut dire, en clair, c'est qu'on ne peut pas attaquer Dupuis-Frères en parlant de langue et de religion. C'est notre talon d'Achille dans cette grève-là. Après, on accuse le syndicat de vouloir ruiner les Canadiens français qui réussissent. Ah, ben je comprends ce que vous dites, mais moi, ça me fâche. Je veux dire que les Américains viennent nous saigner pour s'enrichir, hein? Ça, c'est leur manière de faire partout dans le monde. Mais qu'on s'exploite entre nous autres, ça, c'est scandaleux. Alors, faut sortir de la tête des gens, hein, qu'il y a une manière catholique d'être capitaliste. C'est vrai, Michel. Mais on peut employer d'autres mots pour atteindre le même but. C'est plus stratégique dans une société comme la nôtre. Ce qu'on demande à Dupuis, c'est de reconnaître le syndicat puis de signer une convention collective, pas de faire une profession de foi. Le clergé puis ses ouailles franchissent les lignes de piquetage. C'est rendu qu'il y a des grévistes qui se sentent coupables. Hein? Ils ont l'impression d'attaquer le Vatican en personne. Hein? Alors, faut leur en parler de l'élite pseudo-chrétienne qui met sa morale au vestiaire pour se remplir les poches. Michel, la CTCC est le seul syndicat catholique. On peut faire changer les mentalités sans miner nos assises. On te demande juste de choisir tes mots.
Pas certain qu'une tête comme la sienne peut comprendre ça. Oh, ben ça va marcher, hein? Pas besoin de me faire un dessin. Pour l'instant, le problème, c'est la négociation. Il vient d'y avoir des transactions financières importantes sur les actions de Dupuis. La compagnie est tellement entêtée, il faudrait savoir de qui ça fait l'affaire, que la grève continue. Hum? Le clergé puis les nationalistes, ils n'ont pas arrêté d'acheter chez Dupuis Frères. Hein. Puis les étudiants d'université, ils profitent de la grève pour se trouver des emplois d'été dans le magasin. Il va falloir loger des abeilles dans la place pour qu'ils comprennent. Des abeilles? Sérieux? Oui, j'ai déjà appelé les apiculteurs. Hein. C'est dangereux, les abeilles, Michel. Il y a des gens qui peuvent en mourir. C'est la première grève de collet blanc, il faut la gagner. Vas-tu trouver le temps d'aller voir ton père? As-tu eu d'autres nouvelles? Personne n'arrive à le convaincre d'entrer à l'hôpital. Mon père n'a jamais pris de conseil de personne. Il va y aller quand il va l'avoir décidé. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ainsi soit-il. Nous allons réciter une 6e dizaine de chapelets. Pour le père des petits Chartrand, un communiste, qui encourage la grève chez Dupuis Frères. Une bonne maison, canadienne, française, catholique. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. La maison Dupuis Frères, ils ont invité un boxeur, Joe Louis, pour attirer le public. Hein. Mais lui, il a refusé de franchir les lignes de piquetage. C'est ça. C'est un monsieur, ce gars-là. C'est tout un exemple pour les jeunes scabs de l'université. C'est quoi des scrabs? Des scabs. Des scabs, c'est des voleurs de job, ma fille. Hein? C'est les seuls voleurs qui sont respectés par la noble société. Et les communistes, c'est quoi? Ah, ben ça, le communisme, c'est une idée de M. Marx. Hein. Lui, il voulait que les ouvriers mènent le monde, à la place du petit groupe de riches qui est traité en esclaves. Est-ce qu'on est communistes, papa? Non. Nous, on est chrétiens. Les communistes, ils ont pas de Dieu. Pourquoi tu viens plus à messe, papa? Votre père pratique sa religion autrement. Dans le syndicalisme. On est socialiste comme le Christ. Je te l'avais dit, les sœurs se trompent, on n'est pas des communistes. Ben, les sœurs, là, elles encouragent une riche entreprise qui donne des salaires de misère à leurs employés. Tu leur diras que ça, c'est pas chrétien. Michel, elles ont assez de problèmes comme ça. Ben, il faut apprendre jeune à défendre ses idées. Nos idées, tu veux dire? Ben, nos filles sont chrétiennes, elles aussi, non? Pour qu'elles comprennent ce que ça veut dire. Je vais aller les voir, les sœurs. Elles vous traiteront plus de communistes. Puis on se fait aussi créer des noms dans le cours. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre? Tu leur dis capitaliste, hein? Abat les capitalistes. À bas les capitalistes. Plus fort que ça. Abat les capitalistes, ouais, tout le monde. Abat les capitalistes! À bas les capitalistes! Plus fort! Michel! À bas les capitalistes! Bon, ça suffit.
Ça va? Oui. Oui? C'est toi qui as tiré dessus, va la chercher! Non, j'irai pas! Oui, tu vas y aller, maman! Fermez-la! Qu'est-ce que tu dis? Je suis enceinte. Ben, c'est très bien, très bien. La grève chez Dupuis-Frères est finie! Gérard Picard a réussi, hein? Philippe, il en pleurait quasiment au téléphone. Ils vont signer une convention collective avec augmentation de salaire, cotisation syndicale obligatoire, congédiement des scabs, puis tout! On n'est pas obligé d'aller dans nos chambres? Ah ben non, ma fille, hein, parce qu'à soir, vous allez vous faire garder. Parce que moi et ta mère, on va sortir. On va aller fêter le triomphe de la justice. Bonjour, papa. Comment vous vous sentez? Je n'en ai plus pour longtemps. Il faut bien vous occuper de votre mère. Ouais. On va s'en occuper, c'est sûr. Vous avez été tellement bons pour nous, tous les deux. Je veux que tu me promettes de toujours agir en bon chrétien. C'est ce qui est le plus important pour elle. Et pour moi. Je fais des valeurs que vous m'avez transmises. Alors craignez rien. Je veux toujours vivre selon mes convictions chrétiennes. Je vous le promets. Vous comprenez, madame, dans votre état, il est préférable que vous restiez ici. Mes filles vont jouer une sonatine en duo, je veux les entendre. Madame Chartrand, il est indécent de vous montrer ainsi devant les grands élèves. Vous devriez savoir qu'une femme ne se montre pas en public après le 6e mois. Ma sœur, il n'y a rien de déshonorant pour une femme mariée à être enceinte. Madame Chartrand, j'insiste. Laissez-moi entendre mes filles, je leur ai promis. Il ne faudrait plus négocier séparément. Les compagnies se tiennent ensemble, alors nous autres aussi, on devrait se tenir. Ce qu'il faudrait, c'est l'accréditation syndicale de toutes les compagnies de la région, mais en même temps. La CIAL, la Belgo, la Dupont, puis toutes les autres. Puis on menace de faire une grève générale s'ils refusent. Ça serait formidable, Michel. Mais très imprudent. Duplessis et le clergé nous voient déjà comme des saboteurs. Ils propagent l'idée que la CTCC est infiltrée par des communistes et nous ferait matraquer. Comme à Louisville. Quand les évêques font prier leurs paroissiens pour qu'il n'y ait pas de grève,
On peut pas compter sur l'appui des gens. Ouais, mais les évêques ils ont peur de se faire exiler comme Monseigneur Charbonneau s'il n'y a plus une grève. C'est la vieille alliance trinitaire de l'Église, du pouvoir puis de la finance qui perdure. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Picard, hein, mais les aumôniers de syndicats qui font juste faire des prières d'ouverture puis qui nous trahissent, moi, je pense qu'on pourrait s'en passer. Face aux unions internationales et à leurs filiales, c'est notre seule particularité d'être catholique. Puis, On n'a plus le choix. Il faudra se plier à la loi des relations ouvrières. Ben voyons, Marchand. Aller en arbitrage, c'est de la bullshit, ça. Le gouvernement donne des arbitres antisyndicales pour faire traîner les négociations. C'est juste un moyen d'éliminer les syndicats trop militants. Il reste que les deux parties ont l'obligation de négocier de bonne foi. Oh, ben de bonne foi. T'en connais, toi, des patrons qui négocient de bonne foi? Les arbitres du gouvernement détestent les syndicats, puis en cas d'échec de négociation, le droit de grève est suspendu. Ça revient à dire qu'on n'a plus le moyen de pression. Tout seul, le syndicat peut pas résister au pouvoir patronal. Il faut que l'État s'en mêle. Ah, ben l'État, là, tu veux dire Duplessis, l'ami du patronat. Je sais pas toi, hein, Marchand, mais moi, je suis embarqué dans le syndicalisme parce que je pensais que c'était la seule force organisée capable de se battre pour la justice sociale. voyons, du calme, là. On veut tous la même chose. J'en suis pas sûr. C'est pas en gueulant dans les assemblées puis dans tous les postes de radio qui favorisent les règlements. Ah, ben c'est quand le boss est les épaules à terre, hein, qu'il devient poli, hein. Ça, évidemment, quand un gars a peur, il dit toujours oui. T'es rien qu'un anarchiste, Chartrand. Puis on n'a pas besoin de tête brûlée dans le mouvement syndical. As-tu peur de regarder la vérité en face? C'est le secrétaire général Michel, t'es jamais d'accord avec lui. Si les gars de Shawinigan ne tenaient pas tant à voir, ton contrat d'agent syndical n'aurait pas été renouvelé. Mais voyons, Gérard. Tu me dis ça à moi? C'est bien que le syndicalisme, c'est ma vie. Les temps sont difficiles pour le syndicat. En tant que président de la CTCC, je vais éviter la division. Comment va mon bel amour? J'ai très bien dormi. J'ai rêvé mon grand-père Dominique. Ce serait un beau nom pour notre deuxième fils, tu trouves pas? Ah, ben, comme tu voudras, mais moi, je trouve pas qu'il y a une tête de juge à ton petit blondinet. Mais il y a seulement 5 jours, Michel. Je voulais avoir une vraie famille avec plusieurs enfants. Mais 7. Heureusement que tu vas être là pour mes relevailles. J'ai demandé à ta mère puis à une gardienne de t'aider. Parce que moi, il faut que je parte pour Shawinigan. On va être encore séparés? Pour combien de temps? Ben, je sais pas, les employés de la console, ils ont des gros problèmes. C'est pas ton domaine, les pâtés papiers. Le syndicat local veut m'avoir. Ils ont des grosses batailles à faire. C'est pas juste mon travail, Simone. Je me suis donné comme devoir d'essayer d'aider le monde ordinaire à se faire respecter. T'as des devoirs envers ta famille aussi. Les enfants ont besoin de toi, Michel. Nos enfants, ils vont être citoyens comme tout le monde, hein? C'est aussi pour eux autres qu'il faut changer la société. Je sais que tu mènes des luttes importantes, mais j'ai l'impression que nos univers se séparent. Ça m'inquiète pour notre couple. Je trouve ça très dur d'être éloigné de toi. Mais je suis sûr que notre amour va continuer à grandir. Même à distance. Et la poulette grise qui a fondu dans l'église. Elle a fondu un petit... Bonjour. Bonjour Madeleine, comment ça va ma grande? Merci, maman. J'ai pu écrire ma conférence à la bibliothèque. Je suis prête pour ce soir. Veux-tu que je reste?
Non, je fais un échange avec ma voisine. Elle prend les miens un soir, je prends les siens un autre soir. Ah, tu t'en donnes du tout, ma petite fille. Mais tu devrais savoir qu'une mère et un père, ça se remplace pas. Si tous les parents se confinaient à leur maison, qui est-ce qui s'occuperait des comités d'école? De faire de l'éducation politique? Sortir les femmes de l'isolement? Combattre les injustices? C'est pas le clergé ni le gouvernement. Ce sont les mères et les pères de famille qui vont changer la société. Avant, tu disais que c'était la tâche de la jeunesse. Maintenant, c'est celle des jeunes couples. Plus tard, tu diras que c'est celle des grands-mères. Pourquoi pas? En démocratie, c'est la responsabilité de tout le monde. Si au moins t'avais pas 7 enfants. Lequel est trop, à ton avis? Mais Simone, tu sais bien que je les aime tous. Alors parle-moi pas comme ça. Puis là, vous étiez en train de négocier avec la compagnie, puis ils vous envoient sur le yard. Ben, ils sont pas fous. Vous étiez déjà passé en dessous de la table. Ils essayent de vous écraser. Vous leur faites pas peur. Dis-les ce que t'as dit, Chartrand. T'écoute. Là, ils nous disent qu'eux autres, ils ont négocié avec la BTB Paper puis les unions internationales. Fait que vous autres, la Belco, vous avez plus rien à dire, hein? Ça, dans leur langue, ça veut dire « fuck you ». Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, moi, je pense que si vous sortez pas, vous allez être fait pour longtemps. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est de savoir si vous avez les reins assez solides pour vous tenir debout plus longtemps que les boss qui vont manger à leur faim pendant que vous autres, vous allez maigrir, hein? C'est à vous autres de décider, mes frères. C'est vous autres qui allez être prêts avec le problème d'un bord comme de l'autre. Mais faites venir ici pour vous encourager à sortir puis pour botter le cul de la compagnie. Mais vous devez savoir au départ que votre greffe, elle peut durer 3 jours, comme elle peut durer 3 mois, comme elle peut durer 3 ans. Qu'est-ce qu'il y a, Alain? C'est pas juste. Tu dis que tu vas aider les femmes de grévistes, mais tu vas rejoindre papa. Puis nous, on le voit jamais. C'est comme ça dans beaucoup de familles. Les bûcherons, les marins, les voyageurs de commerce sont souvent partis. Mais pas les mères. Le syndicat a besoin de moi pour aider des familles qui ont de gros problèmes. Mais ça va bien aller ici, avec grand-maman et votre gardienne préférée. Vas-tu t'ennuyer, même si on est tellement des fois? Vous êtes le plus beau cadeau que la vie m'ait donné. Je vous ai porté dans mon ventre. Maintenant, je vous porte dans mon cœur. Partout où je vais. Je voudrais regarder ta tête dans mon sac d'école pour te regarder quand je veux. Je vais vous téléphoner souvent. Bonne nuit, Alain. Bonne nuit, moi. Rends service, ma vieille? Jeanne! On s'est pas revus depuis que t'es devenue Madame Sauvé. On dirait que l'Action catholique nous a tous mis au syndicalisme. Bienvenue au local féminin de la CTCC. Viens. Je te présente Rita et Bernadette, femmes de grévistes et membres de notre comité d'action. Bonjour, Madame Chartrand. Appelez-moi Simone. Bonjour, Simone. Bonjour, Rita. Le syndicat a accepté de fournir le mobilier et l'accès à leurs services. Les femmes de grévistes vont être invitées aux assemblées. Ah oui? T'aurais dû leur voir la tête. Ils pensaient qu'on allait faire des rencontres de cuisine sans les achaler. On va tenir un bureau d'information ici pour que les femmes soient au courant des négociations.
Avec ton mari qui est négociateur, Gérard qui est journaliste attitré et Michel conseiller technique. On va tout savoir. Oui, ma chère. Mais faut bâtir le comité de secours maintenant. Ici, ça va être un comptoir d'échange. Les vêtements qui font plus vont servir à d'autres et ça va devenir un lieu de rencontre et d'entraide pour les femmes. Ouais, leur situation est épouvantable, Simone. Elles arrivent à peine à nourrir leur famille. Les commerçants ont tellement peur que la grève s'éternise qu'ils veulent même plus leur faire crédit. Alors, au travail, ma vieille. As-tu des idées? Laisse-moi le temps d'arriver. Comme tu vois, elle a pas changé, notre directrice générale. Avec ton bagou, tu devrais t'occuper des relations extérieures pour obtenir un peu de support dans le milieu. Bon, d'accord. On commence. As-tu la liste des postes de radio? Oui. Justement, ici. Tiens, regarde. Je sais pas si Micheline commence sa crise d'adolescence, mais elle conteste tout. J'aurais besoin de toi pour la retenir un peu. Ah, ben, quand on teste, hein, c'est bon. C'est à la maison qu'on apprend à exprimer ce qu'on pense. Je suis pas sûre que t'apprécierais autant si t'étais là. Dans une grosse famille, il faut prendre sa place. J'ai connu ça, moi, j'étais 13e de 14. Une grosse famille, c'est une école de caractère puis d'entraide. Rien, rien, je les mets à contribution. Il y a seulement Alain qui veut pas s'occuper du bébé. Il arrête pas de dire que son petit frère est laid comme un pichou. Je le comprends un petit peu. Hein. Lui, il était content d'être le seul garçon de la famille. Pas moi. Ça va lui faire du bien d'avoir un frère. N'inquiète-toi pas. On devient un homme par soi-même. Tu t'es fait tout seul, toi? C'est pour ça que t'es si unique? Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, Simone. Il me fait plaisir de vous voir après tant d'années, monseigneur. J'avais beaucoup d'estime pour vous quand vous étiez propagandiste de l'Action catholique. Vous espérez que vous avez toujours le sens du devoir. Plus que jamais, monseigneur. Je peux donc vous demander d'intervenir auprès de votre mari pour qu'il cesse ses activités dans la région. J'appuie mon mari, monseigneur. Pas seulement parce que c'est mon mari, mais parce que je crois en sa mission. Encourager l'agitation et la désobéissance civile ne peut pas être une mission, Madame Chartrand. Sa lutte correspond à notre idéal chrétien de jeunesse, si vous vous souvenez bien. Vous êtes toujours chrétienne? Alors réfléchissez avant de tourner le dos à vos chefs spirituels. C'est tout réfléchi, monseigneur. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire pour aider les familles de grévistes à survivre. L'Esprit Saint vous éclaire, ma chère enfant. Au revoir, monseigneur. J'arrive. Ah, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, M. Chartrand. Avez-vous une minute? Bien sûr, mon frère. Viens t'asseoir. C'est une bière? Non, merci. Je sais qu'il faut tenir, M. Chartrand, mais c'est long 2 mois. Ma femme va retourner chez sa mère avec les enfants si je rentre pas à l'usine. Si je te comprends bien, tu voudrais que je te donne ma bénédiction pour faire le scam? J'ai eu une idée pour aider à la grève, même si je rentre. Vous savez, les gros packs de pâte à papier? Il suffirait de mettre un peu de Tintex dedans et le papier deviendrait bleu, rouge ou vert. La compagnie serait obligée de tout jeter. Il n'y a pas un journal qui en voudrait. Tu sais que les sanctions sont plus sévères pour les saboteurs que pour les grévistes? Je connais mon métier. Je me ferai pas prendre.
Ça fait longtemps que la compagnie, elle nous prend en considération. Des lettres, des téléphones pour nous dire, madame, vous allez perdre votre ménage, votre auto, les compagnies de finances vont toutes vous reprendre, puis nous autres, on leur prendra pas votre mari après la grève. C'est peut-être vrai. Non, craignez rien, madame. Le maintien des emplois, ça fait partie de la négociation. C'est pour ça qu'il faut gagner, sinon, ça va rentrer à quatre pattes. Ah, Michel Chartrand l'a dit, Bernadette. Si les femmes tiennent, les hommes vont tenir. Les filles, le magasin Yellow a accepté de faire crédit aux grévistes pour les chaussures et les sacs d'école. Yeah! On va aller voir les épiciers maintenant. Et les commissions scolaires, qu'est-ce qu'elles ont dit pour les fournitures d'école? Comme les présidents sont des prêtres, ils ont fini par comprendre leur devoir de charité chrétienne. Ça va être gratuit pour les enfants des grévistes. Ils étaient tous contre la grève? Oui, mais ils peuvent pas être contre les familles. Après tout, c'est la religion qui nous oblige à mettre au monde tous les enfants qu'on peut avoir. Viens, ma vieille. Bon, ben, je vais aller me chercher d'autres linges. Oui, moi. oui, oui. Madame, vous ne pouvez pas parler sur les ondes. L'émission est réservée aux représentants du Conseil central, ce qui n'est pas votre cas, à ce que je sache. Je suis déléguée par le Conseil pour faire la causerie syndicale. Et je sais que le temps d'antenne est déjà payé. Alors, donnez-moi votre texte. Nous devons les voir 12 heures avant leur présentation. C'est le règlement du poste. Je vous crois pas, monsieur le directeur. Il n'y a plus de censure comme ça depuis la fin de la guerre. Accompagnez-moi au studio. La solidarité est aussi l'affaire des femmes, dans un conflit qui touche directement les familles privées de revenus. Elles ont à se serrer les coudes et à s'organiser pour tenir le coup et supporter cette lutte qui aura des répercussions sur la vie des générations à venir. Je suis moi aussi une mère de famille. Et je connais les angoisses de la pauvreté et le regard des enfants quand on leur refuse ce qu'on voudrait tant pouvoir leur donner. Les familles de grévistes ont besoin de nous, de notre appui partout, dans la rue, sur les lignes de piquetage, au comité d'entraide et à la maison. Oh, Michel, j'ai retrouvé l'enthousiasme de mes 20 ans. J'ai passé 3 belles semaines avec le comité des femmes. Mais là, elles ont plus besoin de moi. Je dois préparer nos enfants pour la rentrée. Il y a des écoles ici à Shawinigan. C'est pour les amener ici, impliqués. On pourrait vivre tout le monde ensemble. Je veux qu'ils aient une vie stable, Michel. Ton pays, c'est le mouvement ouvrier partout en province. Le nôtre, c'est la Rive-Sud. Moi, je peux pas bouger d'ici. J'espère au moins que c'est un sacrifice qui va servir à quelque chose. Sans doute. Bah, ton départ qui me rend triste. J'aimais ça qu'on se retrouve à travailler à la même cause comme avant. Ça me donne envie de rentrer avec toi. D'être avec les enfants. Mais là, je sais pas trop ce qui se passe dans l'usine, mais d'après moi, il doit y avoir des colorman qui chôment pas. Le problème, c'est que le Star puis la Gazette, hein, ils veulent pas imprimer sur du papier vert. Ni non plus sur du bleu. Fait que c'est un gros problème, je veux dire. La compagnie commence à s'énerver. Je dirais même qu'elle commence à être en beau maudit. Alors, on a reçu une injonction. Vous n'avez plus le droit de faire de piquetage. Puis là, il y a un juge de la Cour des sessions de la paix de Trois-Rivières là, qui vient de nous interdire d'être à moins d'1 mille de l'usine. C'est pas une injonction qui va nous couper les jambes. Ça me révolte autant que vous autres, mais je pense que pour l'instant, ça serait mieux de se tenir tranquille. Ça sert à rien de donner des munitions à Duplessis pour casser le syndicat. Ça revient au même. Si on n'est plus capable de bloquer ce câble, on est fini. Hein? Où c'est que tu veux qu'on les mette, nos piquettes? Dans notre cour? Non, mais moi, tout ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'à votre place, je me tiendrai tranquille avec ma femme et mes enfants. C'est pas en prison, hein, que votre courage va être bien utile. Marchand te pardonnera jamais d'avoir déclenché la grève pendant qu'il était pas là, et je le blâme pas. Ouais. Qu'est-ce qu'il pense, lui, hein, que les ouvriers peuvent pas décider par eux-mêmes?
Moi, j'ai rien décidé. Moi, je leur ai dit ce que je pensais, puis ils sont fait leur idée. Non. Écoute, Michel, la décision avait été prise avec Picard et Marchand qu'il n'y aurait pas de grève, puis t'étais là. Là, je retourne à Montréal. Le lendemain matin, j'ouvre le journal qui annonce le débrayage à la console. Comment t'expliques ça? Ben, je viens de te le dire, Steve. Oui. Quoi? Ils sont rendus combien devant l'usine? Bon, j'arrive. Les gars m'ont pas écouté puis ils ont bravé l'injonction. En rapport avec le conflit ouvrier à la Consolidated Paper, le syndicaliste Michel Chartrand a été arrêté hier soir. Accusé d'avoir causé un attroupement illégal à Grand-Mère, il est actuellement emprisonné à Trois-Rivières en attendant son procès. Papa est en prison? Radio-Canada vous a présenté ses annonces. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas un voleur! Pourquoi il est en prison? Calme-toi, Marie. Il n'y a pas que des bandits en prison. Jésus aussi a été arrêté, même s'il faisait que du bien, comme votre père. Est-ce qu'ils vont le fouetter? Non, Allô? Oui, maman, j'ai entendu. Énerve-toi pas, j'ai assez de calmer les enfants. Je te rappellerai quand j'en saurai plus, d'accord? Les enfants, votre père va avoir un procès pour s'expliquer devant un juge. Et le syndicat va le défendre. C'est encore de la faute de la grève, hein? Marie, je t'ai déjà expliqué. C'est dur d'être en grève, mais des fois, c'est le seul moyen pour sortir les enfants de la misère. Je sais, mais j'aime pas ça quand même! Retournez à votre travail. Ça va, maman? Continue, Mimi. Au moins, mon arrestation m'aura permis de te revoir, ma douce. Ça me donne un choc de te voir derrière les barreaux. Oh, ben c'est pas grave, ça, mon amour. Ça me permet de lire puis de réfléchir, hein, c'est pas du temps perdu. Les enfants sont tout à l'envers de te savoir en prison. Comme un criminel. C'est le prix à payer quand on s'oppose au pouvoir. Moi, ce qui me désole le plus, c'est de pas pouvoir te prendre dans mes bras. Oups. Attends. À bientôt, mon amour.